Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 6e édition de ma chronique En quête de sens. Émission dans laquelle nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans son job. Vous pouvez me retrouver un lundi sur 2 à 12h15 en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com et vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, je fais une petite dédicace à Julie qui m'écoute d'Abbeville dans le nord de la France parce qu'elle me fait le plaisir de m'écouter tous les 15 jours, donc je lui fais ce petit clin d'œil. Alors, il y a 15 jours, je vous ai parlé de confiance en soi et de zone de confort. Aujourd'hui, je vais vous parler d'état d'esprit et vous donner notamment des clés pour acquérir et conserver un état d'esprit positif et déterminé. Parce que lorsque nous sommes dans une phase de changement, notamment professionnel, il n'est pas toujours facile de rester positif. On peut être assailli de doutes, d'interrogations, on ne sait pas toujours par quoi commencer ni quoi faire. Et dans ces cas-là, notre mental prend un malin plaisir à nous jouer des tours. Un jour, il nous incite à nous lancer, à changer, il nous trouve plusieurs arguments positifs qui prouvent qu'il faut le faire. Et le lendemain, voire juste quelques heures après, il nous fait peur, il nous dit que c'est risqué, et cette fois-ci, il nous trouve tout un tas d'excuses qui vont à l'encontre des arguments positifs de la veille. Bref, notre mental fait le yo-yo et tout cela ne nous aide pas. Il est pourtant primordial de garder un état d'esprit positif et déterminé. Que vous soyez en train de vous reconvertir ou que vous commenciez à l'envisager, que vous entamiez une évolution de poste ou que vous souhaitiez simplement retrouver de la sérénité dans votre travail, votre état d'esprit est important. Il est l'une des composantes principales de votre changement et de la réussite de celui-ci. Je suis moi-même passée par cette étape lorsque j'ai quitté mon emploi et que j'ai décidé de me reconvertir. Je sentais au plus profond de moi qu'il était temps pour moi de faire autre chose, de m'accomplir, que j'avais besoin de changer, que j'étais motivée pour le faire. Mais mes peurs, mes croyances, le regard de mon entourage ont quelquefois ébranlé ma détermination. Ces jours-là, je trouvais plein d'arguments pour ne pas le faire. Un cercle vicieux peut alors vite s'installer si on ne fait pas ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques clés pour conserver cet état d'esprit et initier votre cercle vertueux. Car quel que soit le changement que vous êtes en train d'opérer ou l'objectif que vous vous fixez, un état d'esprit positif est primordial car il engendre des actions. Les actions actionnent le changement et le changement permet d'atteindre justement votre objectif. Voilà donc quelques clés. La première, c'est de vous entourer de personnes avec une bonne énergie, c'est-à-dire des personnes bienveillantes qui ne vous jugeront pas dans votre choix de changement. Certaines personnes peuvent, inconsciemment et maladroitement, vous freiner dans votre besoin de reconversion ou de remise en question. Cela est très souvent inconscient et elles le font en général dans une bonne intention, parce qu'elles s'inquiètent pour vous, parce qu'elles pensent vous préserver. Mais sachez et rappelez-vous toujours qu'elles projettent sur vous leurs peurs et leurs croyances et que cela ne vous concerne pas. Alors prenez du recul sur ce que pourront vous dire certaines personnes et entourez-vous de personnes avec une bonne énergie. La deuxième clé, pour rester positif et déterminé, c'est de rester bienveillant envers vous-même. Nous parlons souvent de la bienveillance que nous devons avoir envers autrui, mais il ne faut pas oublier d'être bienveillant envers vous-même, notamment lorsque vous êtes en plein changement ou en pleine interrogation. Que signifie être bienveillant envers soi-même ? Cela veut dire que vous devez vous accepter et vous aimer tel que vous êtes, que vous ne devez pas trop être exigeant et que vous ne devez pas vous juger sans cesse. Alors soyez bienveillant avec vous-même avant de l'être avec les autres. La troisième clé que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est d'oser. Osez demander de l'aide, des conseils, des recommandations. Osez parler de votre envie, de votre projet de changement. Osez tout simplement parler de vous et osez être vous, car oser peut créer des opportunités. Et oser peut aussi vous donner des ailes. Par exemple, lorsque nous sommes en pleine reconversion,
Bien souvent, nous n'osons pas en parler, par peur des jugements, des remarques, peur que notre entourage nous décourage. Donc nous préférons ne rien dire. Alors que si nous en parlons, il y aura aussi des personnes qui accueilleront ce projet avec joie et qui nous encourageront. Et recevoir des encouragements nous donne confiance et soutien et nous rassure. Alors n'hésitez plus, osez. Pour cela, faites un premier petit pas, car c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Et plus vous oserez, plus vous serez à l'aise de le faire. Petit conseil pour parler de votre projet de reconversion à votre entourage, Faites attention à votre posture, à la manière dont vous en parlez. Montrez-leur que ce projet est réfléchi, que vous savez que c'est ce qui est bon pour vous. Soyez déterminés dans votre façon de parler. Votre entourage ne pourra que vous soutenir et vous encourager s'il voit que vous êtes à votre place et que vous avez confiance en vous. La 4e clé que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est d'oser. Oui, encore. Mais cette fois-ci, osez investir sur vous-même. Qu'est-ce que cela signifie ? Si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans votre reconversion ou dans votre évolution de carrière, d'être guidé, cela aura un coût. Mais il faut parfois savoir investir sur soi pour avancer, grandir et atteindre ses objectifs. Une autre clé que je voulais vous partager aujourd'hui, dont j'ai déjà un petit peu parlé précédemment pour garder cet état d'esprit positif et déterminé, c'est d'accueillir et d'accepter vos émotions. La société actuelle nous incite plutôt à faire l'inverse. Ne pas avoir et ne pas montrer ses émotions, ne pas en tenir compte pour avancer coûte que coûte. Dans une phase de changement telle que la reconversion ou une transition professionnelle, ne suivez pas cet héritage. Écoutez vos émotions, accueillez-les, acceptez-les. Et si vous êtes à l'écoute, elles sauront vous guider. Comment vous faites ? Apprenez à reconnaître et à nommer votre émotion. N'hésitez pas dans un premier temps à vous aider en imprimant une liste d'émotions. Vous pouvez en trouver plusieurs sur Internet. Commencez par vous poser la question tous les matins. Comment je me sens aujourd'hui ? Quelle émotion je ressens ? Ensuite, laissez aller l'émotion là où elle veut aller, sans émettre d'opposition. Surtout, n'essayez pas de supprimer votre émotion, car plus vous voudrez l'effacer, plus vous y penserez, et donc plus elle sera présente. Alors, lâchez prise. Et trouvez une façon d'exprimer cette émotion, même si elle est désagréable. Criez, courez, sautez de joie. Trouvez votre façon d'exprimer votre émotion. Et quand l'émotion est passée, trouvez l'information contenue dans cette réaction émotionnelle. Quel besoin n'était pas respecté, par exemple, lorsqu'il s'agissait d'une émotion inconfortable ? Ou quel était le message envoyé ? Et quelle action je dois mettre en place pour revenir à l'équilibre ? Donc, accueillez et acceptez vos émotions. Une autre clé qui me semble primordiale pour garder cet état d'esprit positif et déterminé, c'est justement de penser positif. Il faut savoir que le cerveau humain est fait de manière à focaliser davantage son attention sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va bien. C'est un réflexe que l'espèce humaine a développé depuis des centaines de milliers d'années pour détecter le danger et donc assurer sa survie. Par exemple, lorsqu'on présente un travail et qu'on reçoit plusieurs commentaires positifs, il suffit qu'une seule personne prononce un commentaire négatif pour qu'on se focalise uniquement sur celui-ci et qu'on oublie tous les autres commentaires positifs. Alors la bonne nouvelle, c'est que le cerveau peut se reparamétrer. Le concept de la pensée positive permet justement d'habituer votre cerveau à voir le verre à moitié plein. Votre cerveau peut être comparé à un muscle. Et comme n'importe quel muscle, il a besoin de s'entraîner régulièrement pour fonctionner et donner les résultats attendus. La pensée positive consiste donc à positiver quotidiennement, à trouver des mots motivants et optimistes dans toute situation pour que cela devienne ensuite naturel et spontané. Voici quelques astuces pour intégrer la pensée positive dans votre quotidien. Vous pouvez par exemple lire chaque jour des affirmations positives ou des mantras, appelez-les comme vous voulez, qui vous mettent dans une bonne énergie et qui viennent modifier vos pensées. Par exemple, vous pouvez répéter tous les matins « J'ai confiance en moi »,« Je suis la personne responsable de ma vie et de mon bonheur ». Vous pouvez aussi lire des citations inspirantes. Une autre astuce, c'est que vous pouvez également observer vos pensées.
c'est-à-dire les écouter et les identifier. Et lorsqu'elles sont négatives ou stressantes, laissez-les passer, comme lorsque vous êtes dans le train. Vous savez, quand vous êtes dans le train et que vous voyez le paysage défiler, faites pareil avec vos pensées, notamment négatives, et remplacez-les par une pensée positive. Par exemple, au lieu de vous dire « je n'ai pas réussi », dites-vous plutôt « j'ai essayé ». Et réfléchissez à ce que cette expérience vous a apporté et qu'est-ce qu'elle vous a permis de comprendre. Une autre astuce pour intégrer la pensée positive dans votre quotidien, c'est d'expérimenter l'ancrage positif. Il s'agit d'une technique qui permet de retrouver, quand on le souhaite, l'état physique et émotionnel vécu lors d'un moment heureux. Il faut tout d'abord poser son ancre liée à un moment fort de sa vie, puis associer un mot, une image ou un geste à cet instant de sérénité et de bonheur. Vous pouvez par exemple vous pincer fort le petit doigt de la main gauche, ou dire ballon, ou trouver toute autre chose qui vous permettra d'ancrer ce moment fort de votre vie. Une autre clé que je voulais vous partager pour garder cet état d'esprit, c'est d'être dans l'action. L'action appelle l'action. Plus vous serez dans l'action, plus vous entraînerez votre mental à être dans un état d'esprit positif et déterminé. Le fait d'être en action vous permet d'être dans une bonne dynamique et d'avoir de l'énergie. Il vous permet également de faire bouger les choses et plus vous verrez du résultat ou des avancées et plus vous serez motivé. Être dans l'action, c'est notamment se fixer des objectifs, notamment temporels, pour ne pas tomber dans la procrastination. C'est également de se donner des défis, afin de vous booster, de vous motiver. Les challenges sont très utiles. Pour 2 raisons. La première, parce que cela vous met en action. Pour réussir votre challenge, vous devez vous bouger. La deuxième, parce que cela stimule votre cerveau et donc votre énergie. En prime, le fait de réussir un défi vous montre que vous êtes capable et que vous pouvez recommencer. Attention toutefois à ne pas vous mettre des défis pas assez ou au contraire trop ambitieux car ils seront alors peu motivants. Pour être dans l'action, vous pouvez également, par moment, sortir de votre routine. Car la routine a plusieurs avantages, mais elle peut aussi s'avérer handicapante si elle est trop pesante et elle peut être un frein à l'action. Le fait de sortir par moment de votre routine vous permet de sortir de votre zone de confort et donc de créer une nouvelle énergie. Cela n'est pas obligatoirement quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être par exemple de changer de trajet pour aller au travail un matin ou de changer votre petit déjeuner une fois dans la semaine. Bref, trouvez des petites astuces pour sortir par moment de votre routine. Et la dernière chose pour être dans l'action, c'est de vous récompenser. Après l'effort, le réconfort. Un changement d'état d'esprit ne peut être durable s'il n'est composé que de frustration et d'obligation. L'erreur que nous faisons tous est de toujours vouloir en faire plus, de ne jamais s'octroyer de pause ni de satisfaction personnelle, ce qui est difficile à tenir sur le long terme. S'accorder des récompenses est donc l'une des clés pour rester motivé, positif et déterminé. Et là aussi, la récompense n'est pas nécessairement grandiose. Octroyez-vous des plaisirs, même petits. La dernière clé que je voulais vous partager aujourd'hui, pour rester dans cet état d'esprit positif et déterminé, c'est d'instaurer des rituels ou des routines bien-être dans votre quotidien. Comment ? Avec plusieurs choses. La première chose que je vous propose, c'est de prendre un vrai temps pour vous chaque matin. Que ce soit pour faire de la respiration, de la méditation, de l'écriture, écouter des podcasts ou des citations inspirantes. Trouvez un vrai temps pour vous qui vous met dans une bonne énergie et faites-le en pleine conscience, en étant pleinement dans l'instant présent. Un autre rituel que vous pouvez mettre en place, que je vous ai déjà donné, pas la semaine dernière, il y a 15 jours, et je vous le rappelle aujourd'hui, c'est le concept des 3 kiffs par jour. Ce concept a été créé par Florence Servan-Schreiber, auteure et conférencière spécialiste de la psychologie positive. Cette routine est simple. Chaque jour, le soir idéalement, prenez un temps pour vous remémorer votre journée et listez au moins 3 moments de kiff, 3 moments de plaisir que vous avez eus dans votre journée. Un autre rituel que vous pouvez mettre en place, c'est le carnet du positif. Achetez un petit carnet ou utilisez des notes sur votre téléphone
et notez vos petits et grands succès, vos petites et grandes joies. Vous pouvez aussi, si vous préférez, les noter sur des petits bouts de papier que vous mettez ensuite dans un contenant. Et vous pourrez ainsi voir tout ce que vous avez vécu de chouette à la fin de l'année. Voilà les clés, les astuces que je voulais vous partager aujourd'hui pour acquérir et conserver un état d'esprit positif et déterminé. Que vous soyez en reconversion, en transition professionnelle, mais pas uniquement, si vous êtes bien dans votre travail et que vous voulez rester serein et en harmonie, ces clés sont également faites pour vous. Elles serviront à tout le monde, alors n'hésitez pas à les partager. Je vous les rappelle très rapidement. La première, entourez-vous de personnes avec une bonne énergie. La deuxième, soyez bienveillant envers vous-même. La troisième, osez parler et vous entourer. La quatrième, osez investir sur vous si c'est votre besoin. La cinquième, accueillez et acceptez vos émotions. La sixième, pensez positif. La septième, soyez dans l'action. Et la huitième, instaurez des rituels ou des routines bien-être dans votre quotidien. J'espère que tout cela vous sera utile. Je vous retrouve comme toujours dans 15 jours à 12h15 pour une nouvelle émission. Cette fois-ci, j'aurai le plaisir d'interviewer Mélanie Collot, thérapeute, auteure et formatrice sur Aix-les-Bains, qui après une reconversion a pu faire ce métier qui a beaucoup de sens pour elle. Elle nous partagera donc son parcours et nous parlera de sa quête de sens à elle. Et pour finir cette 6e édition, je vous propose un petit challenge. Prenez le temps de ne rien faire du tout pendant 5 minutes. Essayez aujourd'hui, puis une fois par semaine, et par la suite, ou pour les plus challengers, une fois par jour. Ne rien faire du tout veut dire on s'assoit, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de livre, on n'a pas de télé, on s'assoit et on prend le temps de voir ce qui se passe en nous et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà pour aujourd'hui. La journée continue sur Radio Grand Lac sur le 92.1 avec Anne et l'épicerie culturelle du territoire à 13h. Et vous retrouverez également Aurélie et Damien dans Sportez-vous bien à 18h30. Belle journée à tous. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.